Oui, je suis un petit peu extrême. Là. Puis les gens qui me connaissent le savent que je suis all-in dans n'importe quoi que je vais faire. Alex, c'est le rêveur. Moi, j'ai les pieds sur terre. Mais là, je le laisse rêver parce que je pense que son rêve devient quelque chose de grand, peut-être un peu trop vite. He's not lazy, very energetic, he's very smart, and he really wants to make this go. He planted a garden in August and had a market on 1st of October. Like, so he's done his homework, and everybody's just impressed. Keep on talking circle. Mon nom, c'est Alexandre Lheureux. Ma première carrière, vraie carrière, j'ai été policier dans le GRC pour 12 ans. Puis maintenant, je suis jardinier maraîcher à Hanwell, Nouveau-Brunswick, full-time. Qui aurait cru? Certainement pas moi. J'ai été athlète professionnel dans la course pendant plusieurs années, puis c'était vraiment ma vie, ça, avant. Depuis que j'ai 12 ans, je voulais faire les Olympiques. Je venais de gagner la course devant des milliers de personnes. J'ai été aux Jeux du Canada, j'ai gagné une médaille de bronze. Puis après ça, ben, on a été en Floride. J'étais arrivé premier, j'étais Florida State Champion 5 fois de suite. Puis en 2007, juste avant les Olympic Trials, je m'ai déchiré le talon d'Achille. Puis ma carrière, c'était fini. Puis un moment donné, je me souviendrai toujours, mon père m'appelle. Il me dit « Alex, j'ai une job pour toi, la GRC. » J'ai fait une carrière de 12 ans dans la GRC. Puis être artiste judiciaire dans la GRC, c'est faire des portraits robots où est-ce que il y a un crime qui s'est passé ou quelque chose, un individu inconnu, puis on a un témoin qui est capable de retirer des images de sa tête. On va faire une petite entrevue, puis après ça, ils vont me décrire qu'est-ce que la personne ressentait d'après leur mémoire. Tu sais, dans la vie, tu prends des détours que tu pensais pas prendre. Nous autres, on est venus ici avec l'idée qu'Alex allait finir sa carrière avec la GRC. À 35 ans de service, il va prendre sa retraite. Puis, à 12 ans de service, il a pris sa retraite. J'étais vraiment en amour avec ma job, là. Je faisais des bonnes enquêtes, j'ai aidé les gens. Quand j'ai perdu ma section, ça m'a vraiment fait de la peine. Puis ça a vraiment détruit ma santé mentale. J'ai été sans abri, j'ai eu de la misère dans la vie. J'ai passé proche de mourir une couple de fois, là, mais ça, là, j'ai jamais vécu quelque chose comme la dépression. J'étais misérable, pas juste pour moi, mais pour ma famille aussi. Ma femme, elle a souffert énormément de me voir agir comme je le faisais. J'étais vraiment pas du monde. Puis j'étais pas un bon papa à mes enfants. Tu as parlé de ça. C'est encore là. De voir la personne que t'aimes le plus au monde souffrir, mais de pas pouvoir rien faire. Alex qui est fort, qui est fonceur, qui avait plus d'ambition, il n'y avait plus rien. Quand que Maryse est arrivée avec le livre à Jean Martin, le jardinier maraîcher, elle l'avait commandé en ligne puis elle me l'a mis sur ses genoux. J'étais dans ma petite chaise, j'étais en colère, j'étais enragé, j'étais triste. J'ai commencé à lire le livre, puis je l'ai lu en très peu de temps. Puis c'est là que ça m'a vraiment... C'était la switch pour moi. OK, change ta vie. À cette heure, je réalise que tout arrive pour une raison. Tu sais, c'est cliché de dire ça, mais le fait que j'ai emboli ma section, c'était la meilleure affaire qui a pu arriver dans ma vie parce que je ne serais jamais devenu un jardinier maraîcher aujourd'hui. Originalement, c'était pas de faire ça commercial, là. Nous autres, on voulait juste pousser des légumes pour nous autres. Fait que je m'ai dit, OK, on va commencer petit, on va commencer ça tranquillement. Les gens qui me connaissent savent que c'est pas tout le temps le cas. Fait que j'ai été chercher une pelle, j'ai commencé à creuser, j'ai arraché tout mon gazon en arrière.
On essayait de trouver un nom sexy, puis c'est quoi mon dernier nom, puis l'heureux, happy. Donc on n'a pas été chercher loin, là. The Happy Farm, c'était parfait pour nous autres, là. I'd met Alex delivering a load of garden soil to his house, and I seen what he had started at his home. He couldn't produce commercially because it was in a subdivision and the bylaws and everything. And I said, well, you should come up and see my property. Fait que Ross, il me dit, regarde le terrain, puis si ça t'intéresse, fais ce que tu as à faire. Puis ça, du monde généreux qui veulent aider les autres de même, là, j'en ai connu très peu dans ma vie. Puis c'est beau de voir ça. There's 6,000 people live out here, and everyone's excited. We need more of that because there's not enough food around for the people. And since then, there's 3 other little farms around here that have started doing the same thing, so it's good. Je préfère de pas être riche puis de vivre cette belle vie de riche-là. Pour moi, c'est ça être riche, de faire ça ici. C'est vraiment relativement récent que j'ai recommencé à peinturer puis à dessiner. Quand j'étais jeune, surtout, c'était ma manière de m'exprimer. Aujourd'hui, c'est plus une manière d'aller chercher les choses que je peux pas avoir sans la peinture, comme la relation avec growers. Quand que je fais des peintures, là, c'est tout le temps d'aller réel. Puis la manière que je fais ça, c'est que je vais faire des sketchs en premier. Je vais étudier l'anatomie, je vais étudier la lumière. Puis pour growers, j'ai pris des chandelles. Puis tu sais, pour la terre qui est en feu, je voulais voir la flamme, je voulais voir la réflexion de la lumière. On a pris un petit ballon de basketball, puis j'ai fait comme, OK, je te donne ça, pogne-les, mais pas trop fort, je veux pas que tu y touches. Puis hey, on a fait là, des prises. Un moment donné, j'étais dans ma greenhouse, je faisais pousser de la bête à cadre, puis je trouvais qu'il avait vraiment beaucoup de vie. Fait que ça m'a donné l'idée de faire un légume de vie que j'allais transmettre à mes enfants. Puis le légume allait être endommagé, la terre est endommagée. Puis comme un légume qui est endommagé, si tu y portes un petit peu d'attention, si tu y fais attention, ben les racines vont reprendre. Fait que c'est comme ça que l'idée pour Growers est venue, pour la couverture. Quelque chose que je regrettais quand j'étais policier, c'est que c'est le temps que j'ai manqué avec mes enfants. C'est de les apprendre à être des bonnes personnes. Puis je leur dis à mes enfants, je suis désolé, papa, cette semaine, il n'a pas passé beaucoup de temps avec vous autres. Puis ça me fait beaucoup de peine, mais dans pas longtemps, je vais être là pour vous autres. Puis je vais garder ma promesse, je vais être là pour eux autres. Je vais faire en sorte que je vais passer du temps avec eux autres sur la rivière. C'est peut-être pas des grandes choses pour tout de suite, mais c'est des petites choses qui sont importantes. Puis je vais rester là pour eux autres, c'est sûr et certain. Pause. Et... On va essayer juste en avant. Comme ça, on va essayer de river dans la mouche. Oh, tu vois, sortez de ça. Ah, tu l'as, Léo! Tu l'as! Eh bien, Léo! C'est bon, regarde ça! OK, là, on veut garder... On veut pas qu'elle saute, là. Fait que... Je l'ai! Vraiment bien, mon grand! Vraiment bien! OK, tu l'as! C'est tout toi, mon grand! C'est tout toi! C'est ta première truite! C'est lui qui l'a pogné. C'est lui qui a casté. Il n'y a rien de plus beau que ça. C'est fantastique. C'était pas une petite truite, là, c'est une belle truite de 12 pouces, là, tu sais, là, C'est trop le fun. Ça me rend vraiment heureux, là, de voir ça, là. C'est qu'est-ce que mon fils a vécu hier. Mais lui, il l'a pogné à la mouche. Mon père, moi, il m'a amené à la pourvoirie chez Réal Massé. C'était vraiment une journée magique pour moi. Puis là, je suis content de le faire avec mon fils. Puis mes 2 filles. Puis j'ai hâte que les autres pognent leur saumon ou leur truite aussi. Maryse, ça, là, ici, là, c'est pas ce qu'elle veut faire, là. C'est pas sa grosse passion, elle, d'être un jardinier maraîcher, là. Elle le fait parce qu'elle sait que moi, c'est important pour moi. Mais à part de ça, là... Je suis maman à la maison de 3 enfants. Je fais aussi du graphisme à la pige, mais je supporte
parce que la personne qui est, je l'aime mieux que la personne qui était. Je peux plus vivre sans ça. Mais Maryse, là, si j'arrête, là, puis je reste heureux, puis ça serait correct pour elle, là. Je pense que tout arrive pour une raison. Puis je suis content d'avoir fait le chemin que j'ai fait parce que peut-être ça m'apporte beaucoup plus de maturité dans ce que je fais aujourd'hui. Comprendre pourquoi je le fais aussi. Tu sais, je le fais pas juste pour moi, je le fais pour ma famille. Puis ça me fait du bien à la tête. Puis en retour, je suis une meilleure personne pour ma famille. Keep on talking circles.